Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette session d'information de 13h sur TRI TV. Voici les titres du jour. Audience à la primature hier matin, Christophe Dabiré a échangé avec un représentant de la Banque mondiale. Les orientations stratégiques du nouveau référentiel national de développement en cours d'élaboration a constitué le point principal de la discussion. Première session ordinaire de l'année du Conseil d'administration du secteur ministériel du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. L'analyse de la performance du département a été faite avec des clés de solution pour un meilleur résultat. Comme annoncé à l'instant, l'élaboration des orientations stratégiques du nouveau référentiel national du développement est en cours. Ce sujet a fait l'objet d'échanges entre le Premier ministre et le représentant de la Banque mondiale hier matin. Aussi, les deux personnalités ont-elles abordé d'autres points que nous vous invitons à découvrir dans ce reportage de Fatimata Ninkiema. Réunis à la primature ce 29 mars, les membres du gouvernement burkinabé et la représentante résidente de la Banque mondiale ont fait un tour d'horizon des performances du portefeuille burkinabé. Il s'agit entre autres des résultats attendus pour la première année de mise en œuvre de l'allocation prévention et résilience, ainsi que l'examen des conditions d'une mobilisation accrue des financements du groupe de la Banque mondiale. Nous avons également regardé avec son Excellence les questions transversales qui concernent les questions des déplacés internes, les questions liées à l'éducation, l'accès aux enfants en zone fragile, en zone difficile. Nous avons également aussi échangé sur les questions liées au retour de l'État, la présence de l'État dans les zones à fort défi sécuritaire. Il a également été question d'orientation stratégique du nouveau référentiel national de développement en cours d'élaboration. Il s'agit de la révision des axes stratégiques du cadre partenarial pays 2018-2023. Selon la représentante résidente de la Banque mondiale, le Burkina Faso a été confronté à d'énormes difficultés depuis l'adoption des axes stratégiques. Compte tenu de tous ces éléments, il est nécessaire de redéfinir notre stratégie, de le réorienter vers les priorités du gouvernement qui est en train de finaliser un nouveau référentiel de développement. Et notre objectif, c'est d'arrimer cette stratégie à ce nouveau référentiel de développement et également de prendre en compte au niveau de la Banque mondiale la stratégie Sahel qui a été développée récemment et qui vise à avoir des résultats tangibles dans tous les pays du Sahel, tels que par exemple doubler l'accès à l'énergie, à l'électricité pour toutes les populations d'ici 2023. Les conclusions issues de la revue du portefeuille de projet du Burkina Faso en début mars démontraient que la performance est moyennement satisfaisante. Selon le Premier ministre burkinabé, il a donc rassuré la représentante résidente de la Banque mondiale d'un suivi rigoureux dans la mise en œuvre des recommandations en vue d'améliorer davantage la performance du portefeuille. Nous restons dans la journée d'hier où le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a tenu sa première session ordinaire de l'année du Conseil d'administration du secteur ministériel. Les participants ont procédé à l'examen de la performance globale de l'administration et ont dressé le bilan de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire et de travail annuel 2020. Des pistes ont également été dégagées en vue d'améliorer la performance du ministère. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Pour cette première session ordinaire 2021 du Conseil d'administration du secteur ministériel du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, ces participants vont évaluer la performance globale de l'administration et faire le point de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire 2020 ainsi que du plan de travail annuel 2020. Pour ce qui concerne le plan d'action prioritaire, Aruna Kabouré s'est réjoui de l'abnégation de ses collaborateurs et de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers qui ont permis d'atteindre 80,33% des taux de réalisation. Beaucoup donc de choses ont été faites, tant dans le domaine donc de l'artisanat
qui a permis donc de renforcer les capacités productives d'un certain nombre d'acteurs. À titre d'exemple, c'est le cas donc avec l'ensemble donc des tisseuses et de tout le travail qui a été fait pour donner beaucoup plus donc de force, de connaissance, de protection à nos produits à travers les processus donc de labellisation et de certification. C'est aussi dans le domaine donc du commerce avec l'ensemble donc de la réglementation qui a été mise en place pour permettre donc d'assurer convenablement un commerce basé sur la loi 016 et qui respecte un certain nombre d'éléments donc de la concurrence, mais aussi un commerce qui accompagne le secteur de l'industrie. Dans le secteur industriel, des efforts ont également été consentis pour faciliter l'écoulement des produits des industries existantes, mais également empêcher les importations abusives selon le ministre. Les actions de lutte contre la fraude ont également été intensifiées et plusieurs industries ont bénéficié de l'accompagnement du coût des investissements. Mais des défis demeurent. Nous devons continuer à accompagner donc les entreprises, notamment les PMI-PME, pour qu'elles accèdent davantage, plus facilement au financement et développer donc des initiatives pour des financements innovants. Nous devrons continuer donc à mettre en œuvre nos projets, notamment donc le projet 1000 produits certifiés à coût partagé pour permettre donc de certifier nos produits pour rassurer les consommateurs. Nous devrons continuer donc à valoriser nos produits de terroir à travers donc la labellisation. Et là, ce qui est en cours aujourd'hui, c'est le processus de labellisation donc du beurre de karité du Burkina Faso, du coco d'Onda. Ce sont les processus qui sont enclenchés déjà pour 2021. Et nous allons faire en sorte de continuer les travaux pour aménager donc des sites industriels dans les 13 régions du Burkina Faso et travailler donc aussi à l'aménagement donc du site industriel donc de Samandini. Le département du Harouna Kaboré entend également travailler à davantage vivifier le pôle de croissance Bagré-Pôle. Par ailleurs, les réformes se poursuivront dans le ministère afin d'assainir le milieu des affaires et améliorer le dialogue État-secteur privé, foi du ministre. Passons à l'éducation. La coordination nationale des délégués scolaires à CNDS est furieuse. Devant les hommes de médias, en fin de semaine dernière, elle a exprimé son haut-le-cœur concernant certaines questions relatives à l'éducation. Au centre de presse à Norbert Zongo, 5 points principaux ont été évoqués. Découvrez-les dans ce reportage de Chérif Yanogo avec la voix de Yacinthe Sawadogo. Ils ne sont pas encore officiellement reconnus, mais déjà, ils donnent de la voix. Eux, ce sont les membres de la Coordination nationale des délégués scolaires, CNDS, qui ont tenu à s'exprimer. Au total, 5 points ont été évoqués, à savoir la réforme du baccalauréat et du BEPC, l'annulation des examens blancs dans certains établissements, l'état des infrastructures dans les écoles, la marginalisation des délégués. Et sur la réforme du baccalauréat et du BEPC, la coordination se veut claire. Suite à une marche menée par certains de nos camarades élèves sur la dite nouvelle réforme, les ministres en charge de l'éducation et des enseignements ont été contraints de donner des explications à leurs mesures impopulaires et inopportunes. Ainsi, leurs tentatives d'explication ont pu calmer le milieu éducatif, plus précisément nous élèves. Tôt ou tard, avec le transfert de l'organisation du bac vers le MENAMPE-LN, l'accès à l'université sera conditionné par certains critères. Mais nous osons croire que ces conditions ne seront pas impopulaires et que les autorités penseront à prendre en compte le vécu des concernés pour éviter à l'avenir des manifestations d'élèves. Donc, que ce soit des rumeurs ou pas, que cela soit valable pour cette année ou pas besoin de rappeler que nous souhaitons l'annulation du décret sur les réformes. Selon le porte-parole de la Coordination nationale des délégués scolaires, des établissements publics et privés n'ont pas tenu d'examen blanc suite au décret portant modalité d'évaluation. L'annulation des examens blancs. Le Conseil des ministres, à sa séance du 25 octobre 2018, a adopté un décret portant modalité d'évaluation. L'adoption de ce décret permet de disposer, selon le gouvernement, d'un nouveau cadre réglementaire en matière d'organisation, de contrôle et d'évaluation des connaissances. Ce décret n'est que suicidaire pour le système éducatif parce qu'il signe la fin des examens blancs. Alors que l'organisation des dits examens blancs permet de comprendre les enjeux qui entourent l'examen réel, à cet effet, les statistiques parlent d'elles-mêmes depuis son arrêt. De façon générale, les élèves admissibles aux examens blancs le plus souvent arrivent à s'en sortir pour le vrai examen et ceux qui sont recalés à l'examen blanc se remettent en cause et travaillent à fournir plus d'efforts pour se rattraper. Quant au sujet unique au BEPC,
L'argument selon lequel la lecture des sujets fait perdre du temps aux élèves ne tient pas, car les autorités ministérielles ont oublié de mentionner que l'épreuve de français, de philosophie et les options de sport en EPS comportent plusieurs sujets. À ce niveau, nous souhaitons ainsi donc la restauration des sujets au choix de l'élève en histoire, géographie et en sciences de la vie et de la terre, avec la possibilité d'augmenter le temps de la composition. Le troisième point à l'ordre du jour est relatif à la suspension des activités culturelles et sportives dans les lycées. Nous, délégués des différentes écoles, subissons pour la seconde année consécutive une suspension des activités culturelles et sportives. Et nous sommes étonnés que la dite note s'applique que sur nous élèves. Il serait donc bien de rappeler à monsieur le SG que les salles sont pleines d'élèves, assis 2 à 2, que les récréations à 10 heures et bien d'autres choses réunissent les élèves en dehors des écoles, lieux où les activités culturelles sont en suspension. Les élèves de ces mêmes écoles partent à des festivités qui regroupent plusieurs personnes sans masque et sans mesure barrière. Enfin, monsieur le SG, il est bien vrai que l'élève ne doit guère se comparer à l'étudiant, mais il serait bien que l'on se rappelle qu'il est notre frère ou sœur, je dirais. Et s'il peut, les étudiants organiser des activités culturelles, alors ils sont passibles de contracter la maladie à coronavirus et même être des relais de transmission auprès des familles. La coordination espère que son ministère de tutelle va vite se pencher sur ces préoccupations. Dans le cas contraire, elle prévoit passer à la vitesse supérieure en organisant des marches dans les jours à venir. Un reportage qui porte plutôt la voix de Samira Ouedraogo. Le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina, Hector Ouedraogo, a été désigné président de l'International des parents d'élèves IPE. C'était samedi dernier à Dakar, au Sénégal. Ce choix s'est fait lors du congrès constitutif de l'IPE. L'organisation poursuit l'objectif d'une école de qualité gratuite et inclusive. Michael Tougri. C'est à l'aéroport international de Ouagadougou, de retour de Dakar, ce 29 mars, que Hector Ouedraogo fait l'annonce de son élection à la tête de l'International des parents d'élèves. C'était le samedi dernier, lors du congrès constitutif de l'International des parents d'élèves. C'est suite à d'âpres discussions en coulisses que finalement le consensus est parvenu sur la candidature du Burkina Faso à la tête donc de cette internationale des parents d'élèves pour la diriger pendant donc les 2 prochaines années pour un mandat donc de 2 ans non renouvelable. L'ambition des pères fondateurs de cette organisation internationale est de favoriser l'accueil et l'hébergement de qualité des élèves et des étudiants dans les pays membres. Élu pour un mandat de 2 ans non renouvelable pour le nouveau président de l'International, le défi pour lui reste de consolider les acquis de l'International des parents d'élèves. Notre mission, c'est de fédérer toutes les associations de parents d'élèves afin que l'école publique soit bien connue, afin que les parents d'élèves, le rôle fondamental des parents d'élèves dans le système éducatif soit connu à travers donc chaque pays et partant à travers donc le monde entier. Tous les enfants qui sont des projets sociétaux et ce droit fondamental qu'est l'éducation. À cette importante rencontre de Dakar qui a vu le renouvellement des instances dirigeantes, le Burkina Faso était représenté par l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur UNAPSB. Une délégation composée de 5 membres conduite par son président Hector Ouedraogo. Mécontentement des populations du secteur numéro 28 de la ville de Ouagadougou. Dimanche dernier, elles se sont confiées à la presse sur l'attribution d'une réserve administrative à un particulier. Cette démarche, d'après elles, fait suite à plusieurs interpellations infructueuses auprès de leur maire. Vous en saurez davantage en suivant ce reportage de Abdoulrahim Tapsoba et Samira Ouedraogo. Cette réserve administrative portant les références parcelle 00, lot 17, section 514 dans le secteur 28,
ex-secteur 17 dans l'arrondissement numéro 6 de la commune de Ouagadougou, est au cœur d'un litige. Ce terrain a été cédé provisoirement à un particulier du nom de Abdou Kaboré par un arrêté du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Une chose qui n'est pas du goût des riverains, ces derniers dénoncent une procédure d'acquisition opaque. Des individus sont venus nuitamment fixer des bornes délimitant le site pour signifier simplement son appropriation. Et c'est ainsi que nous avons fait appel à notre conseiller, M. Lompo, par ailleurs deuxième adjoint au maire de l'arrondissement 6. Selon lui, qui n'a jamais été au courant de l'attribution de cette réserve à un individu. Et pour ces riverains, leur démarche ne vise qu'à conférer à cette réserve administrative une affectation d'intérêt public profitable à toute la nation. Au mépris de nos démarches citoyennes visant à préserver cet espace et lui conférer une utilité d'intérêt général public et profitable à tous, les faits sont que cette réserve a été affectée à un particulier pour son seul intérêt. Les riverains appellent les autorités compétentes à prêter une oreille attentive à leur cause. Ils ont par ailleurs laissé entendre qu'ils se réservent le droit d'user de tous les moyens possibles pour préserver la réserve administrative. Nous mettrons notre sens civique en avant dans cette attente, mais si notre cause devrait être banalisée pour son caractère civique et pacifique, nous réservons le droit aussi à l'usage de tous les moyens que nous aurons pour nous faire entendre. Selon l'arrêté du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, Abdou Kaboré, tapissier de profession, prévoit construire un centre de formation multimétier d'une valeur de 79 123 000 francs CFA. Les transitaires et commissionnaires en douane agréés du Burkina étaient en rencontre vendredi dernier à Ouagadougou. Le bilan des activités de l'année 2020 dressé a été jugé peu satisfaisant. Plusieurs facteurs sont incriminés, dont la cause sanitaire et la désactivation des agréments de certains transitaires non à jour de leurs obligations. Michael Tougri. À cette assemblée générale, l'association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés du Burkina Faso a passé en revue les activités menées en 2020. De façon générale, explique le président de l'association, en dépit de la pandémie à coronavirus qui a impacté les activités de transit, l'instance de rencontre peut dresser un bilan. Un bilan donc jugé mitigé. Mais qu'à cela ne tienne, l'association peut se satisfaire des différentes actions menées auprès de ses partenaires. Rencontrer nos partenaires, à savoir l'administration des douanes, on a pu rencontrer l'association professionnelle des assureurs, on a pu rencontrer l'association professionnelle des banques pour échanger avec eux suite aux mesures qui ont été prises par l'administration des douanes, à savoir la production des différentes cautions de 50 millions, de 25 millions. À l'heure où je vous parle, sauf erreur de ma part ou update de la liste, nous sommes à 74 maisons de transit qui sont à jour, qui sont connectées et qui travaillent légalement. Pour 2021, c'est une association qui veut désormais parler d'une seule et même voix. Pour cela, l'Assemblée générale a invité tous les transitaires et commissionnaires en douane agréés de rejoindre l'association. 2021, pour cette association, c'est aussi la formation des membres afin d'être en phase avec les dispositions juridiques qui régissent le métier. On a étayé un programme d'activité avec les personnes ressources au niveau de la douane et au niveau de la société civile. Nous allons donc organiser des modules de formation pour nos membres pour qu'ils aient un renforcement de capacité pour mener à bien leurs activités. C'est le lieu pour moi de faire un appel à tous ceux qui ne sont pas dans l'association. Déjà, il y a un texte de l'UOMOA, en l'occurrence le règlement 10, qui dit à un de ces articles que toutefois qu'une personne morale gagne un agrément, il y est fait obligation d'appartenir à une association. Et l'association, c'est la seule au Burkina, c'est la fêtière. Nous avons à notre sein presque tous les grands groupes de transitaires. À cette assemblée générale, les différents participants sont venus des différents postes frontaliers douaniers du Burkina Faso.
De nouveaux ouvrages dans la sphère littéraire. Le docteur Jacob Yarassoula Yarabatoula, docteur en sciences de l'information et de la communication, a présenté ses dernières œuvres vendredi passé à l'université professeur Joseph Kizerbo. Ces derniers nés de l'auteur ont été présentés comme des repères de l'industrie culturelle à burkinabé. Reportage donc signé Abdul Rahim Tapsoba avec la voix de Samira Ouedraogo. Toutes éditées à Paris, les œuvres intitulées « Industrie culturelle et créative au Burkina Faso, trajectoire et enjeux » et « Industrie culturelle, analyse des filières » sont des ouvrages de Dr Jacob Yarassoula Yarabatoula. Ils ont été présentés à la presse en présence des acteurs du monde culturel à l'université Joseph Kizerbo. Ces ouvrages ont été préfacés par le professeur Serge Théophile Balima, également parrain de cette conférence dédicace. Ainsi, le spécialiste en sciences de l'information et de la communication ne tarit pas d'éloges pour les ouvrages. Il me plaît de souligner la richesse de cette œuvre, de ces œuvres, devrais-je dire, dont la lecture vous fera découvrir les différentes palettes de la littérature francophone sur le sujet, avec des ouvertures sur la littérature anglo-saxonne. C'est donc un apport inestimable dans l'inventaire combien difficile de nos industries culturelles en voie de formation. L'auteur, par un travail méticuleux d'observation et d'analyse, livre dans ces ouvrages-là à la fois son regard sur le présent et l'avenir. Pour l'auteur, le concept d'industrie culturelle est très récent au Burkina Faso, mais présente des défis et enjeux majeurs. Ainsi, ces publications ont pour but de rappeler, dans une démarche socio-historique, les trajectoires et les enjeux des industries culturelles et créatives d'une part, et d'autre part, pour appréhender plus finement les filières culturelles dans une dynamique de développement, selon le docteur Jacob Yarassoula Yarabatoula. Je montre dans ces deux ouvrages la nécessité donc de prendre les industries culturelles comme étant un objet de recherche, mais aussi en faire une politique donc de développement. Le deuxième livre particulièrement porte sur l'analyse des filières. Qu'est-ce que, par exemple, la filière jeux vidéo vous dit en tant que Burkinabé? Mais vous voyez que tous les jours, il y a donc des jeux vidéo qui se développent. Il y a des dessins animés qui passent justement dans nos chaînes de télévision. Il y a des enjeux en termes d'image. Il y a des enjeux en termes donc de notre capacité à proposer aussi des images venant de nous. Le docteur Jacob Yarassoula Yarabatoula est docteur en sciences de l'information et de la communication de l'université de Grenoble-Alpes en France. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Ses travaux sur les industries culturelles et créatives s'inscrivent dans le double champ des sciences de l'information, de la communication et de la sociologie. Depuis 2015, il s'intéresse également aux questions de l'extrémisme violent et de la radicalisation religieuse. Nous bouclons le 13h du jour avec du sport, précisément football éliminatoire à Cannes 2021. Le Burkina Faso termine en beauté avec sa victoire face au Soudan du Sud. L'unique but de la compétition, marqué par Bertrand Traoré, permet ainsi aux étalons de s'offrir la première place dans le groupe B avec 12 points. Assami Touré. Les étalons de Burkina prennent la place du groupe B après cette victoire face au Sud-Soudan. Déjà qualifiés avant ce match, les étalons débutent la rencontre sans pression. Ils se créent quelques rares occasions en première partie sans grand danger. C'est en seconde période que les étalons mettent le pied sur le ballon. Bertrand Traoré, le métronome, prend ses responsabilités. Après plusieurs tentatives, il décante la situation sur ce but. Après cette ouverture de la marque, le capitaine Charles Kaboré écope d'un second carton jaune synonyme de rouge. Les étalons tentent de scorer à nouveau, mais le seul but restera sur le tableau. Je dirais au contraire que pour moi, ça a été un match difficile, certes, parce que en fonction de ce que l'adversaire nous donne comme réponse, elle est venue, elle a joué un bloc bas, très bas, et avec de grandes tailles, c'est difficile d'avoir cette fluidité. Alors en deuxième mi-temps, il a fallu en tout cas aller dans les intervalles pour aller chercher cette équipe. Bon, pour moi, marquer un but et gagner ce match, c'est le plus important d'ailleurs, parce que
ce n'était pas évident. Voilà, surtout que nous avons affaire à une équipe qui, certes, se dit éliminée, n'a rien à gagner. Elle joue sans stress. Nous étant déjà qualifiés, vous voyez, les jeunes ont eu du mal, en tout cas, à rester dans la concentration. On a passé tout le temps à marteler, mais vous avez vu qu'eux, ils étaient déjà, en fait, c'est ce qui a entraîné cette difficulté. Après cette victoire, le Burkina Faso totalise 12 points, suivi du Malawi, qui se qualifie avec 10 points après avoir battu l'Ouganda 1-0. L'Ouganda est donc éliminé avec 8 points, ainsi que le Sud-Soudan 3 points. Pour Bertrand Traoré, ce n'est pas le meilleur match de l'équipe, mais le plus important, c'était de prendre la première place. Voilà, c'est pas notre meilleur match, mais voilà, vu le contexte, on était déjà qualifié. On a essayé de rester le plus professionnel possible, essayer de gagner et prendre les 3 points ce soir. Je pense que voilà, le plus important, c'est les 3 points. Et on va fêter cette qualification et rentrer et bosser pour être prêt pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en juin. Après donc l'édition manquée de 2019 en Égypte, le Burkina Faso sera au Cameroun en janvier prochain. Fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Le programme continue sur TRI TV, la télévision interactive. Excellent après-midi.